Imaginez, il y a plus de 2000 ans, bien avant l'invention des ordinateurs portables ou même des horloges, des ingénieurs grecs créaient un appareil si complexe qu'il allait déconcerter les scientifiques pendant des siècles. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de la machine d'Anticythère, souvent surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Notre histoire commence en 1900, au large de l'île grecque d'Anticythère. Des pêcheurs d'éponges découvrent une épave romaine antique remplie de trésors. Parmi les statues et les poteries, ils remontent un bloc de bronze corrodé et méconnaissable. Au début, personne ne comprend ce que c'est. L'objet est mis de côté, considéré comme une curiosité parmi d'autres. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque les fragments commencent à se séparer, que l'on découvre à l'intérieur un incroyable réseau d'engrenages et d'inscriptions. Alors, qu'était exactement cette machine? Pendant des années, les chercheurs ont été perplexes. La complexité de ces 37 engrenages en bronze était tout simplement stupéfiante pour l'époque. On pensait qu'une telle technologie n'avait pu exister avant le XIVe siècle en Europe. Et pourtant, la datation de l'épave était sans équivoque, elle remontait à environ 60 avant notre ère. La machine elle-même serait encore plus ancienne, datant d'environ 150 à 100 avant notre ère. Ce n'est qu'avec l'avènement des technologies modernes, comme les rayons X et la tomographie par ordinateur, que les secrets de la machine ont commencé à être percés. Les scientifiques ont pu visualiser l'intérieur du mécanisme sans le détruire, révélant un système d'une précision astronomique. La machine d'Anticythère n'était pas un simple jouet. C'était un calendrier astronomique sophistiqué. En tournant une manivelle, on pouvait prédire avec une précision remarquable la position du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues des Grecs, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Elle indiquait les phases de la Lune, prédisait les éclipses solaires et lunaires et marquait même les dates des Jeux olympiques et d'autres grands jeux panhelléniques. C'était en quelque sorte un cosmos miniature dans une boîte. Imaginez l'impact d'un tel appareil. Dans un monde où les étoiles guidaient les navigateurs et où les cycles célestes dictaient les calendriers agricoles et religieux, pouvoir prédire les mouvements du ciel était un pouvoir immense. Les inscriptions gravées sur la machine, déchiffrées avec patience, agissaient comme un véritable manuel d'utilisation, expliquant les phénomènes célestes qu'elle affichait. Par exemple, elle ne se contentait pas de prédire une éclipse, elle décrivait aussi la couleur attendue de la Lune, une information cruciale pour les présages de l'époque. Le design de la machine est un témoignage du génie de ses créateurs. Elle utilise des engrenages différentiels, une invention que l'on pensait beaucoup plus tardive. Ce mécanisme permettait de calculer la différence de mouvement entre deux corps célestes, comme le cycle synodique de la Lune. Le temps qu'il lui faut pour revenir à la même position par rapport au Soleil. C'est le genre de calcul complexe que l'on fait aujourd'hui avec des ordinateurs. Une question demeure, qui a bien pu construire une chose pareille ? Bien que nous n'ayons pas de certitude absolue, les indices pointent vers des figures comme l'astronome Hipparque ou des ingénieurs de l'école de Rhodes, un centre majeur de l'astronomie et de la mécanique à l'époque. Certains pensent même que Cicéron, l'orateur romain, a décrit un appareil similaire construit par Posidonios qui aurait pu être la machine elle-même ou un de ses contemporains. Le plus grand mystère est peut-être pourquoi cette technologie semble avoir disparu. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de machine d'Anticythère 2.0 ? Après la chute du monde antique, une grande partie de ce savoir-faire technique a été perdue en Occident. Il a fallu attendre plus de 1000 ans, avec les horloges astronomiques des cathédrales médiévales, pour revoir un niveau de complexité mécanique comparable. La machine d'Anticythère est donc une anomalie historique, une fenêtre sur un niveau de connaissance technologique que l'on croyait impossible pour cette période. La redécouverte de cet artefact a complètement changé notre perception de la science et de la technologie grecque. Elle nous montre que les anciens n'étaient pas seulement des philosophes et des artistes, mais aussi des ingénieurs brillants, capables de traduire des théories astronomiques complexes en un appareil physique fonctionnel. C'est un pont tangible entre la pensée abstraite et l'ingénierie pratique. Aujourd'hui, des équipes du monde entier continuent d'étudier les fragments de la machine. Des modèles 3D fonctionnels ont été recréés, nous permettant de voir la machine en action comme si elle venait de sortir de l'atelier de son créateur. Chaque nouvelle découverte, chaque inscription déchiffrée, ajoute une pièce au puzzle de ce chef-d'œuvre de l'ingénierie antique. La machine d'Anticythère nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours une ligne droite de progrès continu. Parfois, des connaissances brillantes peuvent être perdues, oubliées, pour ne refaire surface que des millénaires plus tard, nous laissant stupéfaits par l'ingéniosité de nos ancêtres. C'est plus qu'un simple artefact, c'est une leçon d'humilité et une source d'inspiration inépuisable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quel autre mystère de l'histoire vous aimeriez que nous démystifions. À très bientôt